Au fil de l'histoire. Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil. Eugène Delacroix. Si Eugène Delacroix et sa toile La liberté guidant le peuple sont aussi célèbres aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont figuré pendant 2 décennies sur un fameux billet de 100 francs. Eugène Delacroix, c'est avant tout le principal représentant de la peinture romantique, comme l'était son ami Frédéric Chopin pour la musique. Au fil de l'histoire, le rendez-vous de la mémoire. Yasmine, Eugène est un enfant particulièrement doué. Eugène est scolarisé au lycée impérial où il reçoit une éducation classique. Il est particulièrement doué en musique, mais il a surtout un don pour le dessin. Malheureusement, il devient rapidement orphelin. C'est vrai, mais cela ne l'empêche pas d'entrer à 17 ans dans l'atelier de Pierre Guérin où il rencontre Théodore Géricault qui devient son ami. Puis, à 19 ans, il rejoint l'école des Beaux-Arts à Paris. Il passe alors beaucoup de temps au musée du Louvre où il reproduit des toiles de maître. En 1825, il part en Angleterre. Oui, Hamza, c'est au bord de la Tamise qu'il apprend la technique de l'aquarelle et découvre les œuvres de William Shakespeare. De retour à Paris, il fréquente les salons littéraires parisiens. Et rencontre de grands écrivains comme Victor Hugo ou Charles Baudelaire. Mais il reste aussi de longues journées à travailler dans son atelier. L'été 1830, c'est la Révolution. Charles X est chassé et remplacé par Louis-Philippe. Ce fait historique inspire Eugène qui peint alors son chef-d'œuvre, La liberté guidant le peuple. On y retrouve Marianne, symbole de la liberté au centre des révolutionnaires. Parmi eux, un garçon que Victor Hugo nommera par la suite Gavroche dans son roman Les Misérables. Et puis, en 1932, Eugène Delacroix part en Afrique du Nord pour accompagner une mission diplomatique. J'arrive maintenant à Tanger. Je viens de parcourir la ville. Je suis tout étourdi de tout ce que j'ai vu. J'avais tant de fois désiré voir l'Orient, que je le regardais de tous mes yeux, et croyant à peine ce que je voyais. Yasmine, Eugène est fasciné par son séjour au Maroc. Oui, Hamza, il admire les paysages pendant ses randonnées à cheval. Eugène accompagne également l'ambassadeur lors d'une rencontre avec le sultan Abderrahmane qu'il peint à la sortie de son palais de Meknès. La mission diplomatique se poursuit ensuite en Algérie. Une Algérie qui vient d'être conquise par la France 2 ans plus tôt. De retour à Paris, avec des carnets d'aquarelle et des images orientales en souvenir, il peint un autre tableau que Charles Baudelaire qualifie de mélancolique. Femme d'Alger dans leur appartement. Eugène Delacroix consacre ensuite sa carrière à peindre de célèbres monuments. Comme le Palais Bourbon, le Palais du Luxembourg ou l'Hôtel de Ville. Enfin, en 1855, lors de l'exposition universelle, Eugène Delacroix reçoit une véritable consécration avec une exposition de 35 toiles qui attire 1 million de spectateurs. En 1863, Eugène décède et est enterré simplement au cimetière du Père-Lachaise. Henri Fantin-Latour lui rend alors hommage en le peignant entouré de ses amis. Au fil de l'histoire. Vous avez pu écouter des œuvres de Frédéric Chopin et de Piotr Tchaïkovski, ainsi qu'un extrait du film diffusé sur Arte. Eugène Delacroix, d'Orient et d'Occident.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission d'Au fil de l'histoire consacrée à George Sand.